C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce deuil national en Centrafrique. 20 interviews à la fin de ce journal. Ils étaient en pleine épreuve de baccalauréat lorsque l'explosion a retenti. 5600 élèves centrafricains ont été surpris par un incendie déclenché par la défaillance d'un transformateur électrique. 29 d'entre eux sont morts, 260 ont été blessés. Le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Le récit d'Emily Boyle. Au Kenya, au lendemain des manifestations qui ont fait 16 morts et 400 blessés, le gouvernement a affirmé avoir déjoué un coup d'État et dénonce du terrorisme déguisé en contestation. La manifestation réprimée dans le sang, mercredi, avait pour but de marquer le premier anniversaire des contestations violemment réprimées l'an dernier. La correspondance à Nairobi de Clément Diroma. Ce soir, on vous parle de la politique ivoirienne. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. À ce stade, toujours dans l'attente d'une annonce du président Alassane Ouattara sur son éventuelle candidature à sa propre succession ou pas. Et nous avons de nombreux candidats ténors de partis d'opposition historiques radiés des listes électorales, le tout dans une coalition de l'opposition, le Cap-CI fissuré qui semble voler en éclats. Pour en parler avec nous ce soir, Charles Blégoudet, président du COJEP, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes vous-même un des ténors de cette opposition qui sont radiés des listes électorales. Vous ne pouvez pas vous présenter. Avez-vous renoncé ou maintenez-vous votre candidature ? Votre message est passé. En tout cas, merci beaucoup Charles Blégoudet. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.